Oui, Le Maharal, il parle de l'imposition, il parle de l'imposition de la révélation ou l'imposition de l'acceptation? la même chose. La révélation, la révélation. L'acceptation de la Torah ne s'est pas faite ce jour-là. Elle s'est faite 120 jours plus tard, lorsqu'arrivent les deuxièmes tables. D'accord? Mais toute l'histoire du vaudor, etc., fait partie du mécanisme de la révélation, mais ça serait une étude en soi. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Bon. Si c'est vrai tout ce que je vous dis là, qu'est-ce que Dieu aurait dû dire lorsqu'il s'est révélé au mont Sinaï? Bonjour, je suis le bon Dieu. Et non, non, pas du tout. J'ai envoyé Moshe, ce qu'il vous dit, c'est vrai. D'accord? Et c'est tout. D'accord? Or, le nom de Moshe n'apparaît pas dans la révélation. Le bon Dieu, il parle de tas de choses très intéressantes, qu'il nous a fait sortir d'Égypte, qu'il nous a dit de ne pas tuer, de ne pas voler, de faire le Shabbat, des tas de trucs comme ça. Mais l'essentiel de ce que nous voulions entendre, il ne le dit pas. Décevant, non? Alors pour ça, il faut que vous étudiez le chapitre Kaf, le verset Bet. Chapitre Kaf, au verset Bet. Le numéro du chapitre est inscrit en haut de la page, c'est donc facile de trouver. D'accord? Vous avez trouvé? Je lis ici le verset. Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Asher Otseticha, que je t'ai fait sortir d'Égypte, Meretz Mitzrayim, du pays d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison d'esclavage. Que je t'ai fait sortir, c'est pas tellement du français, mais c'est littéralement ce qu'il y a écrit. D'accord? Oui, mais ça, il le savait déjà. Essayons d'analyser, du point de vue de la syntaxe, ce verset. Je reprends le verset. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cette phrase ressemble, du point de vue de la syntaxe, à une autre phrase. Bonjour, je suis Albert que tu as rencontré hier au marché. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je me présente en me référant à un événement extérieur à l'événement actuel, n'est-ce pas? Je suis Albert, nous nous sommes rencontrés hier au marché. Albert, c'est un nom au hasard, ça aurait très bien pu être Yossi ou Yolande, etc. N'essayez pas de conclure quelque chose à partir d'Albert, d'accord? Bon. Ou Jessica, un truc comme ça. Bon. En tout cas, quand est-ce que quelqu'un a besoin, pour se faire connaître, de se référer à un événement d'hier? Quand il ne ressemble pas à hier. Hier, au marché, je disais, elles sont fraîches mes laitues, elles sont fraîches mesdames, achetez mes laitues. Et aujourd'hui, j'apparais en costume, avec une coupe de champagne, les cheveux gominés. Et alors on dit, mais ce type me rappelle quelqu'un. Alors on dit, oui, c'est moi, nous nous sommes rencontrés hier au marché, j'étais en bleu comme ça et je vendais mes laitues. D'accord? Non, mais il n'a pas la même tête, il n'a pas le même aspect. Alors, justement, c'est ça le problème. Regardez ce que dit Rashi. Asher Otseticha. Vous avez Rashi là-bas? Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Sautez une ligne et vous tombez sur Davar Acher. Autre interprétation. Vous avez trouvé? Les filles chez Nigla, vous avez trouvé Daniel? Est-ce que vous avez trouvé, Daniel? Oui. Oui, vous avez trouvé, très bien. Davar Acher. Autre interprétation. Les filles chez Nigla Bayam qui Gibor Milchama. C'est parce qu'il était apparu sur la mer comme un héros de guerre. Veniglakan Kezaken Malé Rachamim. Il est apparu ici comme un vieillard plein de miséricorde. Ça veut dire quoi? Le Dieu qu'ils ont vu sur la mer est un Dieu politique. Il fait la guerre. Il les fait sortir d'Égypte pour les amener en Canaan. Ça, on le connaît.
Ça fait partie de la promesse à nos ancêtres. Et puis là, il a la tête du Rav Bigon, Rosh Yeshiva, plein de miséricorde, et il donne la Torah. Est-ce que c'est le même? Vous avez compris, c'est ça le problème.